Les arguments du type le RDPC implanté partout, ça ne compte pas en stats. Ça ne compte pas. L'implantation du RDPC partout, ça n'a aucune espèce d'importance dans les données. Le fait que tu as des scrutateurs partout n'a aucune espèce, puisque ici, ce dont il est question, c'est la volonté réelle du peuple. C'est pas une affaire de, comment dirais-je, c'est pas une affaire de, c'est pas le résultat après tripatouillage. La statistique te donne la volonté réelle du peuple. C'est pas la volonté truquée, d'accord? La volonté réelle du peuple. On s'en fout. On s'en fout de tuer des scrutateurs partout. C'est qu'est-ce que les gens ont voté réellement, qu'est-ce qu'ils ont introduit dans l'urne. C'est ça qui nous intéresse. Et ça se moque de tous vos commentaires débiles. De tu n'as pas les scrutateurs partout, tu n'as pas eu tous les PV dans les villages. Ça se moque totalement de ça. Ça se moque totalement, ça ne rentre nulle part en prise de compte. Nulle part ça n'est pris en compte. Et ça, c'est quelque chose qui vous est difficile à comprendre. Parce qu'on vous a appris à considérer tout ça. Oui, est-ce que tu as pris en compte le vote du village? Oui, j'ai pris en compte le vote du village. Tu sais ce que c'est le vote du village? C'est l'effet de grappe. L'effet de grappe. L'effet de grappe, le maximum possible qu'on a, c'est 0,2. C'est 0,2 le maximum possible. Même si j'applique un effet de grappe à 0,2, l'idéal c'est 0 et 0,2 c'est le maximum. Même si je prends 0,2, il n'en demeure pas moins que la taille de mon échantillon c'est 60 000. C'est suffisant mon ami. Pour un statisticien, 60 000 c'est énormissime. On prévoit les élections en France avec 1200 personnes, bande d'idiots. Plus ou moins 3%, 1200. Les statistiques c'est contre-intuitif. Vous pensez en fait qu'il faudrait beaucoup de votes pour comprendre. Mais non, c'est ça le côté contre-intuitif des statistiques. C'est que non, en fait. Il y a beaucoup de contre-intuitifs. Il y a beaucoup de faux amis comme ça en stat. Je vous ai dit la dernière fois, je prends une salle de classe. Quel est le nombre d'élèves minimal que je dois avoir pour être sûr que 2 personnes ont la même date d'anniversaire? Certains croient qu'il faut 365 élèves. Parce que intuitivement, tu te dis, il y a 365 jours dans l'année. Pour garantir que 2 élèves aient la même date, il faut plus de 365 personnes. Ça, c'est ce que les gens croient. Mais la statistique te dit non. Au-delà de 50, tu es quasiment sûr que 2 personnes ont la même date d'anniversaire. Vous voulez qu'on fasse l'expérience? Ici, il y a 500 personnes. Commencez à mettre votre date d'anniversaire. Vous allez voir là. Et je mets quelqu'un là, je ne sais pas, une personne se propose de repérer le nombre de fois où il y a des personnes qui ont la même date d'anniversaire. Vous allez voir. Là où il y a 440 personnes, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui ont la même date d'anniversaire. 440, c'est gigantesque. Je suis quasiment sûr là. Il y a plusieurs personnes. Repérez-les. Repérez ce qui est déjà commun. J'ai déjà vu une date de mars. Voilà, j'ai déjà vu 2 fois le 2 février. Oui, 2 fois le 2 février, j'ai déjà vu. Quelqu'un peut s'amuser à aller repérer et compter le nombre de fois où il y a eu coïncidence. C'est ça les statistiques. Il n'y a pas besoin de plus, il y a juste besoin de 50 personnes. Et les stats, c'est très contre-intuitif. C'est pour ça que vous croyez qu'il faut beaucoup de PV. Mais non. Si j'ai 30 PV bien choisis, c'est fini. Si je peux exclure l'effet de grappe, le risque avec les PV faibles, c'est les effets de grappe. Si avec l'effet de grappe, prise en compte de l'effet de grappe, il te reste quand même plus de 30 personnes, tu peux avancer avec. Tu as réglé le problème. Si on a un bureau de vote à 160, si j'applique l'effet de grappe, je vous ai dit tout à l'heure, avec un effet de grappe à 0,1, pardon, on se retrouve avec 18 votes indépendants. Donc, ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas conclure avec ça. Si je n'ai que ça comme données, je ne peux plus. Je ne peux pas conclure avec. 18 est inférieur à 30. Ça ne marche pas. Je commence à utiliser cette courbe en cloche à partir de n supérieur à 30. Allez vous informer. Ça, par contre, tu n'as pas besoin d'aller faire des gros cours. À partir de quand on peut considérer un échantillon représentatif et utiliser la courbe en cloche à partir de n supérieur à 30. Il faut que la probabilité soit supérieure à 5%. Il faut que la probabilité d'un des événements soit supérieure à 5%. Quand on est inférieur à 5%, ça ne marche plus. Il faut utiliser autre chose. Il faut utiliser poisson, je ne sais pas moi, mais au-delà de 5%, dès qu'on a un événement qui est probable à plus de 20%, ou 5% ou 20%, tu peux passer de la loi binomiale à la loi de Gauss. Et c'est beaucoup plus facile d'aller lire sur la courbe de Gauss. Aller chercher le fameux Z.